Allô à toi. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va bien. Récemment, j'ai eu mon retour de Saturne. Samedi dernier, le 11, Saturne est revenue au point où elle était dans ma carte du ciel quand je suis née. Puis je sens que j'ai gagné une nouvelle stabilité, une meilleure compréhension des 29 dernières années de ma vie, mais surtout, une relation encore plus profonde et ancrée avec le langage astrologique, avec les planètes, avec Saturne. Puis c'est ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Te parler de ma relation avec l'astrologie. Parce que elle a beaucoup évolué. Elle s'est beaucoup transformée. Puis elle fait vraiment partie intégrante de qui je suis, de comment je vois le monde. Donc j'avais envie de juste partager à propos de cet amour que j'ai pour l'astrologie, pour le langage astrologique, pour les planètes. Puis t'amener un peu avec moi dans mon histoire. J'ai ici mon petit thé du Labrador. Alors voilà, je t'invite à peut-être aussi te prendre quelque chose à boire, puis juste passer un moment avec moi. J'ai découvert l'astrologie en 2020, à la fin de 2020. Il y a une conjonction de Saturne et Jupiter sur mon Uranus natal. Là, je sais que je vais tisser dans ma conversation en nommant des termes astrologiques. Si tu les connais, on partage ce langage-là, tu vas comprendre un peu ce que je transmets. Si tu ne les connais pas, fais juste t'ouvrir à ça. Accepte que c'est comme une langue que tu parles pas encore, que peut-être que tu parleras pas si t'as pas envie de l'apprendre. Mais sache qu'il y a des énergies dans les mots, puis qu'il y a quand même quelque chose qui se transmet. Même si ton mental ne saisit pas nécessairement ces énergies-là et n'est pas capable de les traduire en signification pour toi à l'instant. Donc, je vais t'inviter à juste relaxer. T'as pas besoin de tout comprendre. Puis, je vais pas... ça va pas juste être du langage astrologique que je vais te partager aujourd'hui. Je vais juste parsemer mon histoire des transits importants que je connais parce que c'est comme ça que j'utilise l'astrologie aussi. Ça me permet de regarder mes expériences puis de les mettre en contexte à travers la carte que m'offre l'astrologie. Alors, fin 2020, j'ai vécu une relation très intense pendant 2020, un 5 mois. La relation s'est terminée mi-novembre. J'ai emménagé avec une de mes amies parce que j'avais emménagé avec cette personne-là. Je me trouve dans un état de énorme deuil, non seulement de la relation à laquelle je m'étais vraiment attachée, mais deuil profond de mon identité,
Parce que à travers cette relation-là, je me suis rendu compte que je me suis complètement perdue dans l'autre parce que j'avais pas de relation avec moi-même. C'était plus facile de fuir dans la vie de quelqu'un d'autre, puis de devenir sa compagne, que de vraiment me connaître moi-même. Mais cette relation-là m'a comme forcé à me rendre compte de ces patterns-là que j'avais, puis de vraiment me dire, OK, maintenant, je vais aller à la rencontre de moi-même, parce que je peux pas faire ça. Ça fait trop mal, me perdre dans l'autre. Donc ça, c'est le contexte dans lequel, tout à coup, l'astrologie est devenue une obsession pour moi. J'ai toujours aimé lire les horoscopes. Je suis Lion, mon soleil est en Lion, ma lune est en Lion. Donc les horoscopes en Lion, je trouvais ça comme excitant. Mais c'est jamais allé vraiment plus loin. En 2017, je me rappelle que j'étais allée sur astro.com, que j'avais fait ma carte du ciel, puis j'avais comme lu toutes l'espèce de rapport que l'ordinateur te fait. Là, j'étais pas allée voir une astrologue ou un astrologue. Puis j'avais lu ça, puis ça m'avait comme vraiment fascinée. Puis j'avais eu une petite période où comme ça avait été présent, mais pas plus que ça. Mais fin 2020, je plonge. J'avais de la misère à dormir la nuit parce que je pensais juste à ça. J'ai commencé à lire un livre, je prenais des notes, je lisais, j'étais comme absorbée par ce monde. Puis tout à coup, pour la première fois de ma vie, j'avais comme vraiment quelque chose qui me passionnait à un point tel. Puis plus je suis entrée en relation avec l'astrologie, le langage astrologique, ce qui avait été dit sur l'astrologie, plus je me rendais compte que ce système-là était le système le plus vaste que j'avais jamais rencontré. Moi qui faisais mes études en anthropologie, j'avais fait mon bac en anthropologie, je commençais ma maîtrise, j'allais commencer ma maîtrise en anthropologie. Moi qui avais beaucoup étudié dans ma vie, c'était la première fois où vraiment je me rendais compte de l'ampleur de connaissances qui existaient sur l'astrologie. Puis à quel point ça me fascinait. Donc, comme j'ai dit, je commençais ma maîtrise en anthropologie. Je vivais vraiment à ce moment-là une vie un peu dissociée où j'avais comme ma personne publique, on va dire, où je parlais pas de mon intérêt pour l'astrologie, où je parlais pas de mon intérêt pour la spiritualité, parce que à travers la porte de l'astrologie, ça m'a complètement ouvert l'esprit, parce que là, je regardais comment est-ce que le positionnement des planètes dans le ciel avait un impact sur qui on est. Je peux te dire que avant, j'étais pas dans la spiritualité. J'étais très logique, très matérialiste. Le monde n'a pas de sens, la vie n'a pas de sens. J'étais très le contraire de qui je suis maintenant, en fait. Très pessimiste. Il n'y avait pas de sens dans ma vie. Puis, à partir du moment où là, j'ai commencé à entrer en relation avec l'astrologie, mais là, tout d'un coup, je me rendais compte que comment la vie ne pouvait ne pas avoir de sens si le positionnement des planètes dans le ciel a une relation avec la réalité telle qu'on la vit. Ça a juste complètement fait exploser mes paradigmes, mon rapport au monde. Mais ma manière d'entrer en relation avec l'astrologie était très mentale parce que j'avais évolué dans un monde où on m'avait appris à aller à la rencontre du monde à travers mon mental. Donc, l'astrologie, c'est apprendre un langage, donc ça peut être très mental. Mais heureusement pour moi, j'avais les outils pour le faire, donc j'ai pu utiliser mon mental pour rentrer dans l'astrologie, pour rentrer dans ce monde-là, pour rentrer dans cette porte-là qui m'a ouvert sur un monde magique, un monde relationnel, un monde empli de sens. Ça a été une chute. Ça a été une chute d'un monde à l'autre. Puis donc, à cette époque-là, j'avais ma vie académique, j'avais ma vie magique. Puis les deux
était comme dissocié. J'avais peur qu'on connaisse ce côté-là de moi qui était ouvert sur la magie, sur la spiritualité, sur l'astrologie. Jusqu'à temps où je termine ma maîtrise, puis je me rends compte, OK, ça ne me satisfait plus. La partie de moi qui était magique et spirituelle était rendue trop grande. C'était moi, je me rendais compte, oh mon Dieu! Ça a toujours été moi, en fait. J'avais juste besoin d'une porte qui s'ouvre pour me permettre d'entrer dans ce monde-là. Puis à partir de ça, ben, j'ai lancé mon entreprise, appelée Ton Pourquoi à l'époque. Puis j'étais comme, OK, je suis astrologue. Bon, là, c'est un raccourci, là-dedans. Il y a une histoire d'amour avec la nature aussi, puis le fait que c'est la nature qui m'a ramenée à moi. Mais bon, on parle d'astrologie ici. Même si tout est lié. Alors, j'ai décidé, OK, je suis astrologue. Je vais transmettre ma passion pour l'astrologie aux gens. J'ai sauté là-dedans, je l'ai fait, ça a fonctionné. C'était vraiment un saut dans le vide. J'étais pas astrologue dans le sens où, à partir du moment où j'ai décidé que je suis astrologue, je le suis devenue parce que j'avais les connaissances. J'avais étudié en profondeur. La force de mon mental et de ma capacité à connaître les sujets en profondeur m'a profondément aidée. Mais c'était quand même un saut dans l'inconnu dans le sens où j'avais pas une clientèle avant. J'ai vraiment comme passé de comme, OK, je suis dans le monde académique à, OK, je suis dans un monde où j'offre mes services astrologiques. Donc ça a été, un gros saut. Ça a fonctionné quand même. Surtout au début, j'étais active, j'étais dans un salon de coiffure, je participais dans un espace dédié aux femmes pour offrir ces services-là de temps en temps. Mais j'étais dans une phase où je me découvrais justement à travers l'action. Puis, je me suis vite rendu compte que ma manière de transmettre l'astrologie, c'est comme si c'était pas tout à fait ça. Il y avait quelque chose que je sentais qui était comme pas là à 100%. C'est alors que j'ai fait l'expérience de The Magician's Table. Puis là, dans cette expérience-là, je me suis vraiment donné la permission de tester des choses. Puis je me suis rendu compte que je pouvais canaliser les messages des planètes. Donc avant, j'avais une approche quand même très mentale pour comprendre l'astrologie. J'avais appris c'était quoi la définition des planètes, de toutes les choses. Puis je faisais comme une espèce de travail de, oui, comment est-ce que je joue avec tous ces matériaux-là que j'ai appris pour, dans le moment présent, voir comment est-ce qu'ils correspondent avec la carte du ciel d'une personne, par exemple. Mais reste que c'était très quand même mental. Avec The Magician's Table, j'ai réalisé que le mental était une manière d'entrer dans le langage astrologique, mais qu'il y avait toutes ces autres manières-là, les manières vraiment plus intuitives, les manières plus viscérales, qui me permettaient aussi d'accéder à la connaissance de ce que le langage astrologique voulait me partager. Puis dans cette période-là, après ça, j'ai continué un peu à essayer des choses. C'était très en mouvement. Puis il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que en ce moment, dans ma vie, je suis dans une phase de lune noire. J'utilise les phases de la lune progressée en astrologie. C'est ma technique préférée maintenant. Avant, je connaissais un peu, mais c'était pas tant la mienne. Cette technique-là, elle nous permet de mettre en contexte les phases de notre vie dans lesquelles on se trouve. Puis, on connaît les rythmes de la lune, on connaît les cycles de la lune, parce que on connaît la lune, on la voit dans le ciel. Puis ces cycles, c'est des cycles de 28 jours. On les connaît bien, on sait quand il n'y a pas de lune dans le ciel, bien que la lune est noire.
Ben, peut-être pas tout le monde, c'est ça, mais si moindrement tu as une relation avec la Lune sans avoir de relation avec l'astrologie, juste parce que tu observes la Lune et tu aimes la voir dans le ciel, ben naturellement, tu sais, ah, la Lune est pleine, c'est la pleine Lune. Puis il n'y a pas de Lune, ben c'est la nouvelle Lune. Ou un premier croissant. On a cette relation avec la Lune qui est incarnée, qui est viscérale, justement, qui est vivante, qui est habitée parce qu'on la voit. Donc pour moi, c'est la méthode d'astrologie qui me sert le plus parce qu'elle nous permet de mettre notre vie en contexte dans des cycles lunaires de 28 ans. Donc autant on peut voir les cycles de 28 jours dans le ciel qui nous façonnent, qui nous traversent, autant on peut utiliser une technique en astrologie qui nous permet de voir comment ces cycles-là nous traversent dans une durée qui est plus longue. Des cycles de 28 ans. J'ai commencé ce partage en disant que j'avais vécu mon retour de Saturne. Puis ça aussi, on parle de cycles de 28 ans, 8 ans et demi, et des poussières. J'ai été distraite par quelque chose. OK. Où en étais-je? Alors, des cycles de 28 ans et demi. Quand on s'ancre dans des cycles, que ce soit les cycles de Saturne, que ce soit les cycles de la Lune qui nous traversent, des cycles aussi lents, ça ne peut que nous permettre de vraiment nous donner la permission d'être exactement là où on est dans notre vie. Du moins, pour moi, c'est ce que l'astrologie me donne. Par exemple, en ce moment, comme j'ai dit, je viens d'avoir mon retour de Saturne. Donc ça veut dire que c'est un tout nouveau cycle qui débute. Un cycle qui va durer 28 ans et demi. Donc c'est normal que le début soit lent. On s'imagine ici le début d'un cycle, c'est comme une graine qui est plantée dans la terre. Puis ça prend du temps à ce qu'elle pousse. Parce que dans ces cycles-là, que ce soit le cycle de la Lune progressée ou le cycle de Saturne, ce qu'on a avec ces cycles-là, c'est tout un lent processus de vie et de mort. Tout comme dans la nature, on voit par exemple une plante qui grandit, qui naît, qui fait des fleurs, qui fait des fruits peut-être, dont les fruits tombent par terre, pourrissent, les fleurs flétrissent, la plante meurt et disparaît, puis elle revient. Donc ces cycles-là nous aident à nous ancrer dans ce temps lent de l'évolution, puis à voir là où on se trouve dans notre vie, afin de mieux comprendre quelles sont les dynamiques qui ont lieu. Est-ce qu'on est dans une phase de naissance? Est-ce qu'on est dans une phase de floraison? Est-ce qu'on est dans une phase de compost, de mort? Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi que, puis c'est ça qui me fascine autant avec l'astrologie, c'est qu'on est composé de plein de cycles à la fois. Des cycles qui sont plus lents, des cycles qui sont plus rapides. Autant on a nos cycles, ces longs cycles-là dont je parle de 28 ans et demi, mais autant à chaque mois, on a les cycles de la Lune, puis on vit ces énergies-là de vie et de mort. Tchoup, tchoup. Donc c'est comme des grandes roues qui s'entremêlent avec des petites roues, puis tout ça fait comme une espèce d'alliage, de fabrique de la réalité, où constamment on est composé de ces cycles de vie de mort. Puis constamment on est dans différentes phases de ces cycles-là.
Moi, en ce moment, ma lune progressée est dans la période de la lune noire, avant un nouveau cycle. Ça fait plusieurs années qu'elle est là-dedans. Je peux voir dans ma vie les phases importantes de ma vie dont je parlais récemment, avec le moment où j'avais mon monde académique, dans lequel c'était comme j'étais visible là-dedans, puis j'avais mon monde spirituel qui était caché. Ben, je le vois dans ces cycles-là de la lune, qu'à cette phase-là de ma vie, ben, il y avait une tension entre des anciennes versions de moi-même, puis une nouvelle version de moi-même qui voulait émerger. Puis quand je vois avec mon entreprise, quand j'ai décidé d'aller faire mon entreprise, ben, c'était dans cette période de décomposition. En ce moment, je suis dans une période de décomposition. Faire mon entreprise, ça me permet de détruire toutes les anciennes formes de moi-même qui ne vont pas m'accompagner dans mon prochain cycle, quand je vais arriver en nouvelle lune progressée. Avoir cette connaissance-là, c'est le plus beau cadeau. Je suis émue juste à le dire, c'est un cadeau magnifique de la vie. Puis même avec cette connaissance-là, même avec ce savoir qui maintenant qui habite à un niveau profondément incarné en moi. Avant, les cycles de la lune, tout ça c'était en théorie parce que je l'avais appris avec mon mental. Mais dans les dernières années, de vivre en relation avec l'astrologie, parce que pour moi l'astrologie c'est un langage qui me permet d'entrer en relation avec le monde, développer des relations avec les planètes, apprendre à les connaître, non seulement en leur communiquant à travers mon canal, en recevant des messages, mais surtout en ressentant leur présence dans ma vie. Mon rapport au monde est complètement transformé, puis me permet également de être là où je suis, puis me donner complètement la permission d'être dans cette phase de décroissance, dans cette phase de dissolution, dans cette phase de compost dans laquelle je suis. En sachant que les expériences de la vie m'aident à éliminer des couches et des couches et des couches qui sont prêtes à partir, puis à ne pas être amenées avec moi dans le nouveau cycle qui viendra. Cette connaissance-là, ça veut pas dire que les expériences que je traverse sont moins douloureuses. Non! Mais j'ai un contexte dans lequel expliquer ce qui se passe, puis me permettre d'entrer en relation avec mes expériences, non pas en me sentant comme une victime ou sentir que la vie me bloque, mais en sachant que, en fait, il y a un processus profond qui a lieu en ce moment, en moi, puis lui faire confiance. Puis ce qui aide à faire confiance, pour moi du moins, c'est d'avoir un langage qui me reflète mes expériences, puis qui me permet de les mettre en contexte encore et encore et encore et encore et encore. Puis c'est normal, dans le monde dans lequel on est en ce moment, d'avoir besoin d'un système qui nous permet de réapprendre à vivre. Réapprendre à vivre en harmonie avec les cycles qui nous traversent. Réapprendre à vivre avec le fait que la vie est peuplée de rythmes, de vie et de mort, que c'est comme ça qu'on évolue, que c'est le langage de la nature, puis que puisqu'on est ici, sur Terre, on vit à travers ces lois-là. Puis l'astrologie nous permet de nous donner un langage pour décrypter ces expériences-là, pour mieux les comprendre, pour mieux entrer en relation avec elles, pour mieux les laisser nous traverser. Je vais prendre une petite gorgée. Puis là, j'ai peur de ne pas avoir enregistré, donc je vais juste regarder. Ok, phew, tout va bien. Ça se peut que ça bouge un peu dans cet enregistrement-là.
Mais bon, il y a de l'action, c'est bien. Je voulais te partager tout ça aujourd'hui parce que, comme je disais au début, avec le fait que je sens qu'avec mon retour de Saturne, j'ai une comme nouvelle stabilité en moi. Mais j'ai aussi une meilleure compréhension que c'est ce que je suis invitée à partager, entre autres, avec le monde. C'est mon approche de l'astrologie. Puis mon approche de l'astrologie qui est lente, qui est ancrée dans ces cycles-là qui sont longs. Parce que pour moi, le fait de nous ancrer dans ces cycles-là qui sont longs, ça permet de relaxer. Il n'y a pas d'urgence. Les choses nous traversent. L'invitation, c'est juste de les laisser nous traverser. En faisant confiance que ces cycles-là, ils travaillent avec nous pour nous dépolluer de toutes les choses qui nuisent à notre capacité à vraiment être des êtres humains sur Terre, ici et maintenant, en se rappelant notre divinité. Puis pourquoi est-ce que j'ai autant vacillé avec ma relation avec l'astrologie dans les dernières années? C'est que l'astrologie, c'est un langage extrêmement puissant, un système extrêmement puissant. Il y a tellement de choses qu'on peut connaître grâce à l'astrologie. Mais c'est là où c'est un piège. Pour moi, entrer en relation avec l'astrologie pour avoir des certitudes, c'est un piège. Mais je pense que c'est normal qu'on fasse ça. En tant que monde, en ce moment, dans lequel on a grandi, où on apprend à avancer dans le monde en utilisant notre mental, en cherchant des certitudes. Puis pour moi, j'ai nécessité que ma relation avec l'astrologie se transforme parce que j'allais à sa rencontre par le passé en cherchant des certitudes, en cherchant des réponses à mes questions. Maintenant, ce que je sais, c'est que l'astrologie, pour moi, la meilleure utilisation de l'astrologie, c'est aider l'astrologie à nous poser des questions. Pas à trouver nécessairement des réponses. Même si, bien sûr qu'on va aussi trouver des réponses. C'est le paradoxe. Mais c'est d'aller à la rencontre de l'astrologie avec cette perspective-là d'un désir d'entrer en relation avec la vie. D'entrer en relation avec les réponses qui se trouvent en nous. Parce que, puis ça, on peut le faire avec toutes sortes de choses dans notre vie. Je pense vraiment que quand on rentre en relation avec des choses dans notre vie en cherchant des réponses dans cette chose extérieure à nous, la vie va toujours nous montrer que, à un certain moment, ça ne marchera pas. Parce qu'on est invité à trouver les réponses à l'intérieur de nous. Donc pour moi, ça a été tout un processus de transformation de ma relation à l'astrologie pour m'assurer que j'entrais en relation avec l'astrologie avec de la curiosité, avec du plaisir, avec une espèce de... C'est tellement le fun pour moi parler d'astrologie, c'est magique, c'est incroyable, c'est profond, c'est puissant. Mais avant, j'entrais en relation avec l'astrologie, puis c'est même encore présent maintenant, là. C'est pas vrai qu'on passe tout d'un coup puis qu'il n'y a plus rien, là. Mais avant, j'entrais en relation avec l'astrologie avec beaucoup de peur, un désir de sentir que j'étais plus en contrôle des choses, une peur de mal faire les choses, donc de regarder l'astrologie, qu'est-ce qui va se passer, non, pour comme pas mal agir. Donc, la vie m'a demandé de transformer ma relation avec l'astrologie pour m'assurer que j'entrais plus en relation avec elle à travers cette énergie-là, et au contraire, à travers cette énergie beaucoup plus relationnelle, réciproque, où on s'amuse. L'astrologie et moi, les planètes et moi.
Puis c'était important que je passe à travers ce processus-là où j'ai eu beaucoup de, justement, de remise en question, du fait d'utiliser l'astrologie pour prédire des choses. Parce que mes désirs de prédiction étaient ancrés dans un désir de certitude, dans un désir de contrôle, de savoir ce qui va se passer. Maintenant, j'entre en relation avec les prédictions que l'astrologie fait, mais encore une fois, avec plus de jeu, de plaisir, de curiosité. Ouh, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ça change tout. Donc, je dirais que maintenant, ma relation avec l'astrologie est beaucoup plus, premièrement, incarnée. Je vis l'astrologie. Je ne la comprends pas avec mon mental. Beaucoup plus lente également. L'astrologie me permet de me connecter à moi-même. Beaucoup moins dans la quête de réponses, mais plutôt dans une ouverture aux questions. Puis beaucoup plus dans un processus, ancré dans un processus d'évolution qui s'inscrit dans le temps. Pour me permettre de me déposer là-dedans, en sachant que je suis supportée. Les planètes me supportent, la vie me supporte, la Terre me supporte dans ce processus d'évolution qui est individuelle et collective. Et si c'est le cas pour moi, c'est le cas pour toi aussi. Donc, nous sommes supportés dans ce processus d'évolution. Puis, le plus on est capable de comprendre ce qui se passe, le plus on est capable de lâcher prise, suivre la vague, en sachant qu'elle va passer, mais aussi en comprenant mieux de quelle façon on est initié en ce moment dans notre vie. Puis ça, ce que ça aide, c'est mieux s'écouter, puis mieux écouter la vie. Alors voilà, je pense que je vais terminer ça ici. Merci de ton écoute. Prochainement, j'ai un atelier le 18 avril de 10h30 à 12h30, la chute de Saturne, où je vais parler en profondeur de Saturne en Bélier, le transit dans lequel on est en ce moment, qui va encore durer 2 ans, pour venir transmettre toute ma passion pour Saturne, tout ce que j'ai appris aussi de ma relation avec elle, des énergétiques de ce transit-là qui s'expriment dans nos vies en ce moment, afin d'entrer en relation avec elle, afin de mieux naviguer les défis, les initiations qu'elle nous transmet, afin d'entrer en relation avec elle, d'entrer en communication avec elle. Ça va être vraiment... Je suis vraiment excitée. Jusqu'à 2-3 jours, je savais que je voulais donner l'atelier, mais c'était flou. Puis là, depuis les derniers jours, c'est comme si, ok, là, je comprends pourquoi je sentais l'appel. Puis, ça va devenir quelque chose de plus que ça. Là, je donne l'atelier. C'est une opportunité pour toi, si tu veux participer dans un espace en live avec moi, je vais offrir 3 mini-lectures de cartes du ciel où on va vraiment regarder Saturne en Bélier, où elle est en relation avec ton Saturne, ta Saturne. Ça va être vraiment cool. Si tu veux être là en live, il va y avoir 3 personnes en live qui vont recevoir cette lecture-là. Mais après ça, cet atelier-là va devenir une partie d'une espèce de boîte à outils pour naviguer le transit de Saturne. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça va évoluer, mais le 18, c'est la première comme étape. Ça va être le noyau, c'est vraiment le cœur de ce que j'ai à transmettre. Alors, au plaisir de t'y voir si ça t'intéresse. Voilà, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe quand tu écoutes cette vidéo.